Mercredi 14 avril 2021, première destination le Bénin, où la plupart des titres célèbrent la victoire du président sortant Patrice Talon. Talon à l'attaque 86,36%. Écrit La Nation pour le compte des résultats provisoires de la présidentielle de 2021. Talon plébiscité par KO. Renchéri le matin, 50 électeurs sur 100 étaient aux urnes dimanche dernier selon la Commission électorale nationale autonome. Le KO confirmé poursuit le matinal. Et sur le même titre, Fraternité écrit, le duo Talon Talata vainqueur au premier tour. Avec 86,36%, le duo Soumanou Rumpe vient en deuxième position avec 11,29% et puis Korwe Agossa 2,35%. D'autres élections, mais cette fois-ci au Burkina Faso avec le pays, le scrutin couplé de 2020, où des militants ont été sanctionnés pour indiscipline par le MPP. Lutte contre le cancer avec l'observateur Palga qui annonce que désormais la radiothérapie est possible au Burkina. Sidoya confirme la même chose, la radiothérapie désormais possible. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin écrit, loi ivoirien de l'extérieur école, ce que les sénateurs prévoient en 2021. Il est plutôt question avec le jour plus de bonne gouvernance et de parcours politique. Le journal décrypte ce qui fait la force d'Alassane Ouattara. En manchette du Patriote, Bédié avouerait ses crimes et reconnaîtrait avoir, selon le journal, plongé le pays dans l'abîme. Inquiétude, doute et psychose à l'horizon, le Bélier appréhende la résurgence de la menace terroriste. Avec le quotidien d'Abidjan, il est question du procès du bombardement de Bouaké à Paris. Après l'avoir diabolisé, la France réhabilite Gbagbo. Une halte au Togo avec liberté. Alléchés par des postes ministériels, deux barons d'Unir ainsi qu'un médecin se font escroquer. Le prévenu, quant à lui, ne reconnaîtrait pas les faits. Au pays de la Teranga avec le soleil, production nationale de vaccins anti-Covid, Macky Sall obtient deux importants accords. Alors qu'avec Dakar Times, CMA au Mali et MFDC au Sénégal, le journal propose un focus sur deux mouvements aux mêmes revendications. L'enquête, lui, s'intéresse à l'agriculture conventionnelle. Menace de mort présumée contre le juge Mamadou Seck. Libération évoque une affaire rocambolesque à la barre. Pour Tribune, augmentation des chômeurs, entreprises fermées, prix denrées non maîtrisés, le journal appréhende un ramadan de crise. Et pour Vox Populi, l'État annonce de fermer l'arène à 32 milliards. La folle colère de Matarba qui dit qu'il n'est pas question de se laisser faire. Réumi APR, Walf Quotidien, spécule sur les dangers d'une alliance. Au Gabon maintenant, l'Union titre ce qu'il a fait de ses 100 jours. Règlement du différend avec d'anciens membres du cabinet de son prédécesseur, réforme du circuit de collecte des recettes municipales. Bref, pour ses 100 premiers jours à l'hôtel de ville, Eugène Ba n'a pas chômé. Avec Cameroun Tribune, démocratie camerounaise, 30 ans de multipartisme. Pour mutation, tolérance administrative, au nom de la loi comme pour faire un jeu de mots. Jusqu'où ira la task force concernant le Covid-19, se demande l'Indépendant Info dans sa dernière parution, alors que du côté du royaume chérifien avec le matin, il est mentionné que Sa Majesté le Roi Mohamed VI donne ses hautes instructions pour le lancement de l'opération de distribution alimentaire Ramadan 1442. Une opération qui concerne 3 millions de personnes représentant 600 000 foyers dont 459 504 issus des zones rurales. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.